Alors, bienvenue dans cette vidéo sur Bolt. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Bolt, alors Bolt, c'est un outil AI qui va vous permettre de développer des applications ou des sites Internet, que vous soyez développeur ou non. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Vous allez sur bolt.new, bien évidemment, vous inscrire et avoir votre compte. Et ensuite, vous allez simplement avoir cette interface-là. Vous allez mettre un prompt. Crée-moi un site internet pour une agence de voyage, ou bien crée-moi une application pour la gestion de des fiches de temps, etc., etc., etc. Alors, Bolt est un outil assez puissant, on va le voir, mais je pense que il est mal utilisé très souvent. Comme la plupart des outils IA, il faut savoir l'utiliser en lui donnant beaucoup plus d'informations parce que c'est la manière dont vous allez interagir avec l'outil, c'est de cette manière que l'outil va vous restituer l'information que vous souhaitez. Donc ici, on va voir déjà la méthode basique pour pouvoir créer une application, donc à travers un prompt. Et après, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire en sorte que vous ayez la meilleure production soit du site internet ou bien de l'application que vous souhaitez en donnant beaucoup plus d'informations à Bolt. Dans la deuxième partie, on va utiliser d'autres procédés un peu plus longs, mais qui va vous garantir un meilleur résultat au bout de la chaîne. Et aussi, bien évidemment, va vous permettre de ne pas gaspiller trop des unités parce que Bolt, vous allez voir, va vous donner un minimum de crédits de façon gratuite, mais après, vous devez payer. Et donc, ce que je vois pour la plupart des temps, la plupart des gens commencent avec un simple prompt et ils essaient d'évoluer avec beaucoup d'autres ajouts. Et là, quand vous faites ça, très rapidement, vous allez être à court de crédit. Alors, donc, pour la première partie, je vais simplement mettre un prompt. Alors, je vais dire ici, merci de créer une application web pour une agence web AI qui va permettre à l'enfant d'apprendre via un chatbot. Bon, ça, c'est un prompt que j'avais déjà réalisé. Donc, euh, j'ai déjà réalisé ce prompt et il m'a déjà créé une application. Donc, je vais pas exécuter, mais dans la deuxième partie, on va exécuter de bout en bout. Donc, dans cette partie, je vais simplement vous montrer ce, le retour que Bolt m'a fait lorsque j'ai mis ces prompts-là. Alors, donc, Bolt enregistre toutes mes données sur le serveur de Bolt. Donc, il va faire revenir les informations qui sont enregistrées sur mon compte. Il va installer NPM, ce qu'on appelle les dépendances. Bon, là, vous n'avez pas besoin de comprendre tout cela, mais c'est des choses qui sont obligatoires pour pouvoir exécuter notre application et pour pouvoir faire un prévu de notre application. Donc, une fois qu'il a chargé mon application, je peux revenir ici et puis faire un prévu. Donc, vous avez deux interfaces. Ici, l'interface où j'ai le code et ici, l'interface où j'ai euh, le site que le public va voir. Alors donc, vous voyez, avec le seul prompt là, vous voyez ce qui m'a produit. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai pas écrit un seul code. Je lui ai donné peut-être une seule phrase d'ailleurs. Et à partir de cette phrase-là, il a compris comment est-ce que il voulait que mon site soit. Alors, j'ai ici la partie fonctionnalité. Vous voyez déjà qu'il a mis ce qu'on appelle les hoovers, où il y a avec des ombres, tout en bas. C'est quand même pas mal déjà, ça. Mais, comme je l'ai dit, euh, il y a pas mal de choses à faire. C'est un début, il y a pas mal de choses à faire. Alors, si vous commencez à utiliser Bolt de cette manière, il y a
deux choses que vous allez avoir, deux problèmes que vous allez avoir. Le premier problème, c'est que si je vais par exemple demander à Bolt de, d'ajouter des menus ici, je vais ici écrire encore, merci de me faire les menus pour le pricing, etc., etc. Alors, lorsque je vais faire cela, Bolt va ramener tout le code et ça va me bouffer mes unités. Donc ça, c'est quelque chose, pour pouvoir éviter cela, il faut que dès le départ, je donne à Bolt toutes les informations et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Alors, donc ici, dans cette méthode, donc la deuxième méthode, mon objectif, c'est de donner autant d'informations que possible à Bolt afin de pouvoir prendre en compte mes besoins. Alors pour cela, je vais utiliser ChatGPT. Donc je vais demander à ChatGPT de me créer un prompt que je vais donner à Bot afin qu'il puisse faire ce que je veux. Alors, je peux me mettre ici à décrire ce que je veux à ChatGPT. Donc, ça veut dire que si j'ai le temps, je peux effectivement m'asseoir et puis commencer à dire, voilà, je veux une page qui a ça, qui a ça, qui a ça, qui a ça, qui a telle fonctionnalité, quelle autre fonctionnalité, etc., etc. Mais il y a plus court. C'est-à-dire qu'on va utiliser un modèle. Si déjà vous avez soit un ami ou bien une connaissance, ou bien vous avez déjà visité un site qui vous intéresse, alors vous pouvez aller prendre des informations sur ce site et aller donner à ChatGPT avec l'outil qu'on va voir tout à l'heure. Dans le cas contraire, il y a un site qui est assez intéressant pour cela, qu'on appelle Webflow. Donc Webflow, c'est un site sur lequel il y a des centaines pourquoi pas même des milliers de modèles. Donc, lorsque j'arrive sur Webflow, je vais aller directement et puis je vais aller sur Template. Donc, lorsque je suis en Template, vous allez voir ici, j'ai pas mal de modèles. Par exemple, ici, il y a les blogs. Si ce que vous voulez faire, c'est simplement un blog, alors vous allez aller pardon, Webflow, les modèles que vous voulez. Si vous êtes, par exemple, dans les designs, ça, c'est un modèle qui sent pas mal. Hein. Donc, vous allez regarder, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est ça que vous voulez en venir? Voilà. Vous allez chercher le modèle qui vous sied. Alors, déjà, un modèle en tête, donc c'est Calibri. Effectivement, ce sont des modèles qui sont premium, qui sont très chers. Mais on va pas dépenser 5 francs pour pouvoir avoir ces modèles-là parce on a besoin seulement que des images. Donc, vous voyez ces images qui sont là, ce sont ces images-là dont nous avons besoin pour pouvoir donner des informations à autre. Donc, si le e-commerce, si vous voulez faire, si il y a le pricing, ici, ça, c'est la page de landing, la page d'accueil, etc., etc. Vous pouvez venir ajouter une à une les images. Donc, tu peux prendre chaque image et puis l'enregistrer. Mais il y a un autre outil, hein, il y a un autre outil qui va nous permettre d'aspirer tout ça en un seul coup. Donc, pour cela, il faut déjà que j'aille sur Preview in Browser. Je vais aller sur Preview in Browser et je vais aller sur Google et je vais chercher un outil qu'on appelle Go Full Page. Go Full Page. Alors, cet outil-là va simplement nous permettre d'aspirer des images qui sont sur ce site-là au lieu de les enregistrer un à un. Donc, j'utilise Edge. Donc, j'utilise Edge parce que, bon, Edge est sur sur les ordinateurs et je veux que ce tutoriel-là soit à la portée de tout le monde. Et GoFootPage, il est facilement installable sur Edge. Donc, quand vous allez sur Edge, moi, je l'ai déjà installé, c'est là que je vous l'aurais supprimé. Sinon, chez vous, vous allez voir installer. Et c'est une extension du Edge. Si vous souhaitez aussi utiliser Firefox et autres, les autres navigateurs, c'est plus ou moins le même, le même procédé, la même procédure. Donc, une fois que vous installez GoFullPage sur le navigateur,
il va venir comme une extension. Donc, comme une extension. Et cette extension ici, vous allez voir, il y a la photo d'une caméra et Go Full Page à côté. Donc, ce que je vais me faire, une fois que je vois ça, je vais aller sur le modèle. OK? Je vais aller sur le modèle et je m'assure que c'est effectivement cette page-là que je vais aspirer. Et ensuite, je vais aller sur Go Full Page et cliquer simplement sur Go Full Page. Et Go Full Page va aspirer toutes les images qui sont sur le site. Alors, donc, vous voyez ici, il a aspiré toutes les images et tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer ou simplement, je peux copier simplement l'image ici. Je vais copier plutôt que d'enregistrer parce que je vais directement mettre ça dans ChatGPT. Alors, donc, je vais venir dans ChatGPT et puis je vais coller l'image que j'ai copiée de l'autre côté. Et alors, c'est maintenant là où je vais mettre maintenant un prompt. Ce que je peux, alors, si j'ai simplement, je peux simplement dire create et, et prompt for both. Alors, et il va le faire. Mais pour avoir plus de résultats, j'ai créé un prompt qui est assez détaillé, qui est assez intéressant, qui donne des prompts à ChatGPT pour créer des prompts pour vous. Vous voyez, non? Donc, j'ai créé un prompt. Alors, j'ai fait faire ce prompt-là par ChatGPT. Donc, ce prompt-là, je l'ai fait faire par ChatGPT. Et ce prompt-là est destiné à ChatGPT pour créer un prompt pour Bolt. Alors, donc, voici le prompt. Hein. Voici le prompt. You are an assistant. Alors, donc, toujours commencer avec ça. Euh, donc, je lui ai dit ici euh, que j'ai ajouté une image, hein, et je lui demande d'écrire l'image. Je lui demande de, de prendre en compte tous les détails, les couleurs, les objets, l'environnement, le style et tout ça. Et je lui ai dit aussi, même l'humour, c'est-à-dire que est-ce que c'est gai, est-ce que c'est sombre, est-ce que, voilà, les interactions, je lui ai demandé de traduire tout ça avec une analyse concise et compréhensible pour Bolt, hein, pour pouvoir générer le site. Je lui ai dit d'utiliser des phrases structurées et de voir les résolutions et tout ça. Mais j'ai aussi dit, il n'a qu'à ajouter, si possible, des fonctionnalités, hein, euh, et aussi prendre en compte le prompt que vous allez mettre. Parce que là, par exemple, si je voulais, je pourrais mettre un autre prompt pour pouvoir spécifier les besoins par rapport à ce qui n'est pas sur l'image. Voilà, donc, je vais simplement valider et ChatGPT va faire sa magie. Vraiment. Donc, lui-même déjà, il va analyser euh, ce que je lui ai donné. Alors ça, c'est un nouvel élément, hein, que ChatGPT a, où avant de faire n'importe quelle chose, il commence à réfléchir lui-même avant de pouvoir donner la réponse. Donc, ça, lui-même, il réfléchit un peu sur ce qu'il a vu, et en termes de style, l'environnement, hein, tout ça, hein, fonctionnalité, tout ça. Et puis après, maintenant, il va créer maintenant le prompt pour Bolt. Donc, en fonction de ça, c'est ce prompt-là que je vais utiliser. Alors, je pense que même dans le futur, je vais essayer de créer un GPT que je vais mettre à disposition des abonnés. Sinon, le GPT va vous permettre simplement, vous allez aller mettre cette image-là et pas derrière. Mais, comme je l'ai dit, ce prompt que j'ai ajouté ici, en attendant, si ça vous intéresse, euh, abonnez-vous d'abord déjà. Ensuite, je vais vous mettre un lien dans la description. Vous envoyez simplement
euh, un message et on va vous ramener un document PDF qui vous donne toutes les instructions par rapport à ça. Donc, c'est ce prompt-là, je vais copier et puis je vais amener directement dans Bolt avec l'image, bien sûr. Donc, il va commencer à générer le code. Alors, ça va prendre un peu de temps en fonction voilà, de la complexité et autres. Alors, il va commencer à installer toutes les dépendances. Ensuite, il va commencer à créer les headers, les hero sections. Donc, tout ce qui est comme composant, il va commencer à les créer. Le dashboard, il est en train de créer le dashboard. Ici, de ce côté-là, on a les prévus. Donc, je vais cliquer sur prévu pour voir comment le site s'affiche. Voilà. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Transformer la manière. Alors donc, voilà, voici les différentes composants qu'il a créés. Euh, bon, la page d'accueil, les fonctionnalités. Donc, ce sont des pages qui ne sont pas encore finalisées. On va finaliser tout à l'heure. On va lui demander de les créer. Donc, ici, il nous demande est-ce que je vais continuer à implémenter parce que il a simplement mis le projet mais n'a pas terminé. Il a pas mal de choses à faire. Et je vais lui dire simplement yes. Alors, dans la plupart des temps, quand vous avez ce flux-là, n'essayez pas de modifier, laissez-le continuer dans son flux. Parce que déjà, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que vous lui demandez autre chose que le flux continuel, il va commencer à halluciner et il va commencer à avoir des problèmes. Donc, laissez-le terminer jusqu'à la fin. Et après, une fois qu'il a terminé, vous pouvez lui poser d'autres questions ou bien d'autres préoccupations pour qu'il puisse les modifier. Donc, je vais simplement continuer à lui dire yes, yes, yes. Donc là, il continue de créer les pages qu'il n'avait pas créées au départ. Il dit exactement ce qu'il a déjà fait et il a finalisé. Après, il m'affiche la page. Voilà, donc je regarde ici. Voilà, non, c'est ce côté. Voilà. Donc ici, il y a la finalité. Donc tout ce qu'il a créé, je vois ça de l'autre côté. Et voilà, Custom Animations. Voici ce que j'avais dit. Et bon, voilà ce qu'il a créé. Features, partners, testimonies, et stuff like that. Et après, il a dit exactement ce qu'il a fini de faire et comment les composants sont. Donc maintenant, il me dit qu'il reste à créer la page du support et du pricing. Donc, les fonctionnalités sont faites. Voilà, c'est ça les fonctionnalités. Euh, donc, voici les différentes fonctionnalités qui sont là. Donc, ça, c'est des... Je ne l'ai pas dit, mais comme il s'agit des AI, voilà, et on a le suivi des pipelines, les prévisions, etc. Et les testimonies qui étaient là au départ, voilà, il a ajouté. Euh, c'est pas mal. Euh, voilà, prévision, c'est bon. Ouais, je regarde un peu, voilà, les ressources, il n'a pas encore fait. Support, il n'a pas encore fait. Puis les tarifs, il n'a pas encore fait. Donc, c'est ce qu'il me demande de faire. Mais est-ce que je vais continuer? Je vais dire oui, simplement oui. Continue. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux ça. Alors, donc, il va continuer. Donc, il va créer le pricing. Et il va ajouter d'autres choses, hein, même peut-être que nous n'allons pas voir ici. Mais par défaut, au fur et à mesure qu'il crée, au fur et à mesure, il ajoute des fonctionnalités complémentaires. Donc, là, vous voyez ici, pricing, ça, c'est la facturation. Combien est-ce que... Alors, moi, je ne l'ai pas encore dit
combien est-ce que je vais facturer mon logiciel, mais il commence déjà à réfléchir et au moins il me met un espace où je peux simplement aller changer les ressources nécessaires, donc les créer. Ouais. Et il met à jour le composant, voilà, et il va commencer maintenant à expliquer ce qu'il a fait, ce qui reste à faire. Donc, les sections sont intégrées. Bon, on va regarder si c'est vraiment intégré. Ouais, non, c'est ça, c'est cela, c'est ça qu'il a créé. Hum, Donc là, c'est bon. Ok, là, je pense que il y a plus d'autres choses à ajouter. Voilà. Donc, les ressources, il a ajouté. Voici ça. Ça, alors, bien évidemment, c'est des choses qu'on va adapter selon nos besoins. Voilà, les tarifs, les prix, il a mis. Il y a la version gratuite, je ne l'ai pas demandé, mais il a mis quand même. Puis il y a deux niveaux d'abonnement, 49 euros. Et puis voilà, téléphoner les clients, etc. Voilà le support, voilà, comment est-ce qu'on va aider les utilisateurs. C'est intéressant. Donc, pour le moment, la démo, ça ne marche pas, bien évidemment, parce que bon, il sait pas comment on va faire la démo. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qu'on va rajouter un peu plus après. Donc, il me demande si je veux d'autres ajustements. Bon, je vais regarder ici. Je vois que, par exemple, les prévisions et puis analyse des ventes là, c'est un peu trop gros par rapport au contenu. Donc, ce que je vais lui demander, c'est que je vais lui demander de mettre les deux sur le même, sur la même ligne. Donc, je vais dire add, voilà, route, voilà, je vais copier pour aller plus rapidement. Et puis, prévision, voilà. Areas on the same line. Voilà. Donc, il n'a qu'à mettre ça sur la même ligne. Ok. Donc, il va mettre à jour le dashboard. Ouais. Regarde. Ah là 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 là. Donc, c'est bon. C'est bon. Vous voyez que c'est plus joli comme ça. C'est pas mal. Il y a la chose maintenant que, bon, ici, au niveau des transferts, transformés là, c'est un peu trop, il y a trop de, je vois qu'il y a trop de couleurs là. Donc, je vais lui dépanacher un peu. Formulage, voilà, tu as collé. C'est bien toujours de coller ça au lieu d'expliquer. Ici, là, cette page, on l'appelle héros, mais c'est plus simple de copier les textes. Là, il va comprendre, euh, il va pas halluciner. Donc, il va mettre tout ça en blanc. Et puis, je vais dire, par exemple, transformer, et puis efficacement, là. Il va lui dire, tu fais ça laisser ça dans la couleur violette. C'est bon. Il va mettre à jour seulement le Hero Section. Donc cette partie-là seulement qu'il va mettre à jour. Super. Il a ajouté. Oh là 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 là. C'est exactement ce que je voulais. Donc, chers amis, chers amis, voici Bolt. C'est assez. Nous sommes à la fin de cette vidéo. C'est la première d'une série de vidéos que nous allons réaliser sur Bolt. Alors, si ce type de contenu vous intéresse, alors pourquoi vous ne vous abonnez pas? Abonnez-vous. Et puis, en commentaire, si vous souhaiterez d'autres
d'autres vidéos de ces gens et quelle orientation vous souhaitez qu'on donne à Bolt, enfin à cette vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons faire l'installation de Bolt en local qui va vous permettre d'utiliser Bolt sans payer.